Bonjour et bienvenue sur Ovango. Aujourd'hui on se retrouve encore en Martinique dans la belle commune de Trinité. Et on va vous faire la présentation d'une moto. Cette moto c'est la Yamaha Tracer 9 GT+. Voilà, et vous allez pouvoir l'apercevoir tout de suite. Arrivé du coup sur le marché en 2015 en variante du Roadster déjà top des ventes, le MT-09. C'était un succès déjà tout tracé qui était entre guillemets lancé quand le Tracer 900 est arrivé sur le marché. Elle a subi une évolution en 2018 en arrivant sur la finition GT et c'est en 2021 qu'elle a été encore restylée et qu'elle a changé de nom. Voilà, elle n'est plus Tracer 900, elle est Tracer 9 au jour d'aujourd'hui. Voilà, son nom a changé. Ça a été raccourci, c'est plus fun, c'est plus sympa. Donc la partie esthétique, notre Yamaha Tracer 9 GT+. La première chose vraiment qu'on remarque, qui frappe, c'est vraiment cette face avant, cette grosse face avant qui est vraiment plutôt imposante, qui a du cachet, qui a du volume, de par en fait sa bulle, les petits phares mais qui s'incrustent plutôt bien et ces espèces de grandes écopes qui sont plutôt esthétiques aussi d'ailleurs. Donc face avant qui dispose de 4 feux à LED, 2 feux en position haute qui restent allumés en feu de jour, donc qui sont des feux diurnes. Et en dessous, on a 2 petits lenticulaires, on va dire, entre guillemets, dont un qui reste allumé quand on a un feu de croisement et un autre qui s'allume en complément du premier en position feu de route. De part et d'autre, on y retrouve les clignotants, en forme relativement longue, assez discret, avec un système de clignotement un petit peu particulier, une LED qui s'allume vraiment à l'extrême droite ou gauche côté intérieur de la moto et qui va se prolonger après sur le côté. C'est pas mal, ça ressemble presque plus à des clignotants aftermarket qu'à des clignotants d'origine. C'est assez surprenant d'ailleurs. En remontant encore cette face avant, on arrive sur la bulle qui est réglable, réglable manuellement et assez facilement. C'est plutôt bien. C'est vrai qu'on peut le reprocher sur certaines marques d'avoir des bulles réglables. Mais un petit peu, on va dire, compliqué, il faut s'arrêter, ça ne peut pas être fait à une main. Là, Yamaha a bien travaillé la chose, on a une espèce de une petite pince, on va venir tout simplement pincer, monter, on l'a réglé et pour la redescendre, on la fait redescendre. Donc c'est assez facile d'utilisation. Ensuite, de part et d'autre de cette bulle, on y retrouve des protège-mains qui jouent assez fortement sur l'aspect esthétique. Si on les retire, elles seraient quand même beaucoup moins imposantes, beaucoup moins jolies, on pourrait même dire. Et ça va apporter un certain confort. Alors bien évidemment pas dans nos îles, de par voilà, le fait qu'on n'a pas le problème du froid, on va dire. Après, ça cache bien au niveau du froid. Et pour ici, on va dire que ça va plutôt protéger des impacts, si jamais il y a un petit caillou qui vole ou quelque chose comme ça. Pour les jantes, on est sur des jantes à 5 bâtons doublés qui sont esthétiquement plutôt sympas. Des jantes qui ont été élaborées il y a quelques années déjà chez Yamaha qui s'appellent les Spin Forged. C'est des jantes voilà, allégées qui permettent un meilleur agrément de conduite en fait. Le guidon, maintenant on passe sur le guidon qui est installé sur des pontées plutôt bien rehaussées. De toute façon on reste sur un trail donc évidemment on n'a pas trop le choix. Et guidon qui propose un cintre pas trop fermé, il a même tendance à être plutôt droit. Je trouve ça plus agréable qu'un cintre fermé. Je trouve qu'on a un meilleur maintien, on a une position un petit peu plus en avant à l'attaque. Ça après c'est du purement personnel, hein, mais je trouve que le cintre est parfait. C'est vrai que moi des fois sur certaines motos avec des cintres un petit peu trop refermés, ça a même tendance à des fois me donner de douleur au niveau du dos. Là pour le coup pas de problème, super agréable. Compteur facile à utiliser, c'est vrai que des fois on peut reprocher sur certaines motos les commodos qui sont un peu chargés. Là on n'a pas ce problème là, c'est ce que j'avais fait remarquer aussi sur le T-Max, hein. On a une espèce de joystick qui rappelle presque étonnamment l'utilisation d'une PlayStation, j'exagère un peu, avec un bouton retour qui est plutôt accessible, donc c'est très facile de manipuler les menus et ça c'est un sacré bon point. Donc compteur qui propose en termes d'affichage les choses plutôt traditionnelles, hein. Contour, jauge à essence, ordinateur de bord avec la consommation moyenne, la vitesse, la date et l'heure, l'indicateur du rapport engagé. On a en complément la possibilité de personnaliser l'affichage, c'est plutôt sympa, on peut changer un petit peu l'affichage, tout ce qui va être contour, jauge à essence, etc. Donc ça c'est plutôt cool. On a l'utilisation possible de l'application Yamaha qui va se lier avec et en complément on a aussi les modes de conduite. C'est plutôt bien fait. Juste en dessous du compteur se trouve une prise USB, une USB normale, pas une type C, donc ça c'est bien aussi. C'est vrai qu'on le reproche des fois sur certaines motos de manquer de prise USB. Là ils ont fait l'effort de le mettre, donc faut quand même le noter. On va revenir sur les commodos, donc commodo simple d'utilisation, vraiment hyper intuitif. Sur le commodo de gauche, on aura tout ce qui va être phare, appel de phare, plutôt traditionnel, les clignotants, le klaxon, ça c'est des choses basiques.
En complément, sachant qu'on a un régulateur de vitesse et un anti-collision sur cette moto-là, un régulateur de vitesse auto-adaptatif, ça à prendre en compte, mais ça on y viendra après. On a un bouton de réglage de la distance de sécurité de ce régulateur. On a l'activation et désactivation du régulateur, augmenter, baisser la vitesse sur le régulateur toujours. Et on a, comme je le disais juste avant, la molette de sélection, le joystick et le bouton retour. Sur le locomoto de droite, pareil, très simple, coupe-circuit démarreur. Warning, et on a le bouton de sélection des modes de conduite. Donc c'est hyper simple et facile, c'est intuitif, ça c'est vraiment un gros point positif. Pour la selle, alors la selle est vraiment déjà esthétiquement super jolie, elle est très belle avec des petites surpiqûres bleues, des petites surpiqûres blanches. On a une espèce de revêtement cuir assez spécifique, antidérapant, qui est plutôt joli. On a même des petits inserts un petit peu molletonnés sur le côté. Voilà, esthétiquement elle est vraiment belle. On dispose au niveau de l'avant de la selle passager d'un petit dosseret avec estampillé traceur dessus, et le confort de la selle passager est très souple. Et alors pour le conducteur c'est pareil, vraiment c'est super agréable. On a beau faire des grands trajets, on n'a pas d'inconfort au bout d'un moment. Pour le passager, il profite aussi de belles poignées de maintien, donc des poignées quand même assez costauds et assez robustes. L'échappement, on le voit pas en fait, hein, il est vraiment en passage sous la moto avec une sortie qui ressort sur le côté mais très discrète. On peut s'attendre en fait à une sonorité vraiment étouffée et bien au contraire, tout au contraire, on a une sonorité qui est quand même plutôt bonne avec son ronronnement du CP3, tout en étant étonnamment avec toutes ces réformes en échappement d'origine, on a un bruit qui est très agréable, c'est étonnant vraiment. Donc il faut savoir aussi que le Tracer 9 GT Plus est équipé d'origine de valises. C'est vrai que je ne les ai pas forcément fait monter sur celles qu'on a aujourd'hui en essai, mais normalement c'est censé être équipé de série. Valises qui sont quand même très spacieuses. Il faut savoir qu'elles peuvent contenir un casque intégraux chacune. Donc c'est quand même plutôt confortable et spacieux. Par contre, valises qui n'offrent pas de défaut à l'utilisation, car elles sont un peu installées sur des genres de seal and block, elles sont assez mobiles pour permettre en fait d'éviter d'avoir soit des turbulences à l'utilisation, soit une gêne si on vient taper dedans. En fait. Pour le feu arrière, il est pareil de technologie LED comme à l'avant, ainsi que les clignotants, c'est exactement de la même technologie. Donc la partie technique de notre Tracer 9 GT+, il faut savoir qu'on est donc sur le fameux CP3 que tout le monde connaît. On est sur un moteur refroidissement liquide 3 cylindres en ligne de 890 cm3 qui développe 119 chevaux. Pour le poids, on est tout plein fait à 223 kg et si on rajoute les valises, on arrive à 230. Au niveau des trains roulants, on est sur deux jantes en 17 pouces, chaussées à l'avant en 120 et en 180 à l'arrière. La fourche est de 41 mm de marque Kayaba, électronique semi-active et le système s'appelle en fait le Actimatic. Voilà, c'est un système électronique piloté de chez Kayaba. Et il faut savoir qu'elle est réglable en précharge par contre manuellement. Et donc cette fourche va être liée au mode de conduite. Quand on va modifier les modes de conduite, on aura un réglage qui va être différent, que ce soit sur le mode sport ou le mode confort, ça travaillera la fourche de la manière où elle a été réglée de série. Donc ça va la durcir ou l'assouplir. L'amortisseur arrière est aussi un amortisseur réglable en précharge grâce à une molette qui se trouve juste sur le côté. Pour le freinage avant, on est sur deux disques en 298 mm, reliés du coup à deux étriers 4 pistons monobloc Yamaha et le tout lié à un mètre cylindre radial de marque Nissin. Donc au niveau qualité de freinage, je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire. On sait que les étriers Yamaha ont une certaine qualité exceptionnelle au niveau du freinage. Pour le freinage arrière, on est sur un disque en 245 mm couplé à un étrier simple piston. Il faut savoir que la moto est équipée d'un système UBS qui va entre guillemets combiner le freinage. Donc au niveau des assistances et des équipements, notre Tracer 9 GT+ propose de série un shifter up and down, on va pas s'en plaindre, surtout qu'il fonctionne très bien. On a aussi un système qui s'appelle l'ACC, nom d'ailleurs qui est commun dans certaines marques de voitures aussi. C'est un système d'anti-collision à avant qui va capter si on reste en accélération et qu'il y a un freinage brusque à l'avant, mais qui va être aussi lié au régulateur qui est un régulateur auto-adaptatif. Régulateur auto-adaptatif sur lequel on va pouvoir sélectionner une distance de sécurité et qui va ralentir ou freiner quand on s'approche trop près de cette distance de sécurité. Voilà, c'est assez incroyable de l'avoir mis sur une moto, c'est une technologie qui existe déjà depuis longtemps dans l'automobile. On a aussi 4 modes de conduite, le mode pluie, le mode normal, le mode sport et un mode personnalisable.
Elle est équipée d'un traction control réglable sur 3 modes, le TCS, d'un contrôle de la glisse, le SCS, d'un anti-wheeling qui s'appelle le Leaf. On a aussi les poignées chauffantes et la béquille centrale. Donc on a quand même beaucoup d'équipements. Pour la contenance du réservoir, on est sur 18 litres et la hauteur de selle, elle culmine à 810 mm, ce qui n'est pas énorme. Pour moi qui suis assez petit, on va dire, ou de taille moyenne, je ne sais pas trop comment le dire, mais voilà, c'est plutôt bien adapté, ça me permet d'être assez bien installé et d'avoir mes pieds fermement posés au sol. Donc nous voilà rendus à la fin de l'essai de cette Yamaha Tracer 9 GT+. On va vous faire un petit bilan général, vous donner l'avis général qu'on a eu sur cette moto. Déjà, hein, que dire, hein, toujours un bonheur et un plaisir hein, de rouler ce CP3, ce moteur, ce 3 cylindres là, qui est incroyable et explosif avec sa superbe sonorité, son comportement aussi bien à bas que haut régime. Le Tracer 9 pour moi plutôt une découverte, alors pas tant effectivement par le moteur mais plus par ce châssis que je ne connaissais pas forcément en version trail hein, que j'ai trouvé quand même plutôt agréable, agréable dans les relances, agréable dans le confort, agréable dans l'utilisation, dans son niveau d'équipement, dans sa polyvalence. Dans son instrumentation, ça c'est quelque chose que je répète fortement, mais je déteste les motos, ça c'est purement personnel, mais où on a beaucoup de boutons sur les commodos. Je suis un peu pareil sur les voitures, j'aime pas quand il y a beaucoup de commodos, de boutons partout, etc. Là c'est plutôt bien simplifié, c'est vrai qu'Yamaha a fait un travail depuis la sortie du T-Max sur ce compteur avec ce petit joystick et ça aide vachement. Le fait d'avoir beaucoup de personnalisation, désactiver les assistances, c'est pareil, c'est assez facile à faire. Non, franchement, sur le petit bilan la général, je trouve pas grand chose à lui redire. Mais vous alors, est-ce que vous la trouvez pas sublime, cette Tracer 9 GT+? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Hein. Moi personnellement, que ce soit par ses couleurs, je la trouve, ne serait-ce que sur la partie esthétique, déjà vraiment très jolie. Et que dire aussi sur son niveau d'équipement? On est ultra équipé, un super compteur TFT de 7 pouces, lisse, bien lisible, facile d'utilisation, des modes de conduite, des poignées chauffantes d'origine, les valises qui ne sont pas montées mais des valises, un amortissement totalement piloté, la bulle qui va être 100% réglable facilement d'une main, le freinage de très bonne qualité. Il y a tellement de choses à dire au niveau de son équipement, c'est incroyable. La béquille centrale, enfin voilà, j'en oublie tellement il y en a. Franchement, je la trouve vraiment bien. Qu'est-ce que vous en pensez vous de votre côté? N'hésitez pas à nous le dire quand même en commentaire. Parlons aussi un petit peu de son régulateur de vitesse auto-adaptatif du coup qui se trouve à l'avant. On a un capteur vraiment plutôt intuitif que j'ai utilisé, j'ai essayé sur route tout à l'heure. Vraiment bien, qui ralentit, qui freine, qui réaccélère. Il est bien adapté, il est adapté vraiment comme sur les voitures. Partie moteur, le CP3, donc un moteur voilà, hein, qui fait des ravages, qui fait des satisfaits et des gens qui l'adorent. Un moteur qui est vif aussi bien en bas qu'en haut régime, bien qu'il soit quand même un petit peu plus explosif en haut régime, mais c'est un moteur qui est vachement confortable, plutôt agréable, qui donne on va dire le coup de pied au moment où on en a besoin. Bien qu'il ait quand même la partie explosive en haut régime, on sait qu'en bas malgré tout, en interfile ou dans les petites rues entre guillemets, on n'est pas trop embêté sur les relances. Après c'est vrai que on a quand même l'avantage malgré tout d'avoir le shifter qui permet une certaine aisance en complément de ce moteur. Ensuite pour la partie silk, on sait qu'on a un châssis de bonne qualité, hein, c'est quelque chose qui a été revu il y a quelques années sur cette partie cycle MT-09 entre guillemets. Un châssis de super bonne qualité, un amortissement qui est génial parce qu'il est réglable électriquement. À l'avant, tout autant réglable en précharge sur l'avant comme sur l'arrière du coup manuellement, et ça permet vraiment d'avoir une moto complètement à la carte avec un freinage de super bonne qualité, hein. On passe sur du radial monobloc avec un mètre-cylindre radial aussi. L'arrière, le freinage est tout autant efficace, l'ABS, l'UBS, l'anti-collision avant. Voilà, on a vraiment un gros panel d'options qui est quand même pas négligeable sur ce Tracer 9 GT+.
avec quand même un certain même confort au niveau de la selle, avec une selle déjà plutôt bien molletonnée, on va dire, avec des petits renforts sur le côté pour avoir plus de confort. Non, franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à lui redire. Je reviens un petit peu sur ce régulateur, sur ce ACC, avec l'anti-collision qu'on retrouve devant. J'avais une forte appréhension sur une moto, je le connais déjà beaucoup dans l'automobile, comme je l'ai déjà dit avant. J'avais une très forte appréhension et au final j'ai retrouvé les sensations et l'utilisation qu'on en a dans une voiture. C'est assez surprenant, il est facile à régler, il est facile à utiliser, il est réactif mais pas non plus intrusif. Des fois le problème c'est ça, c'est que dans des voitures on peut trouver ça des fois un peu intrusif et désagréable. Là pour le coup j'ai pas eu ce feeling là. Je l'ai trouvé bien adapté, bien calibré. Voilà, souvent c'est peut-être le calibrage qui fait que des fois c'est peut-être trop sensible. Là pour le coup pas du tout. Je m'en surprends d'ailleurs à le dire hein, parce que vraiment j'avais une forte appréhension sur cette technologie-là. C'est la première fois que j'ai l'occasion de l'essayer sur une moto. Et non, franchement plutôt convaincu. C'est vrai que nos portions de route n'ont pas la grandeur d'une autoroute qu'on peut avoir en France par exemple. Mais je pense qu'en France, sur autoroute, on met le régulateur à 130. Je pense que ça doit être plutôt sympa d'avoir une voiture qui arrive devant sans forcément s'en inquiéter, en fait, entre guillemets. La moto va ralentir, etc. Ça doit être plutôt pas mal. Lié au shifter, en plus, c'est un bonheur parce que du coup, on rétrograde et puis voilà, on s'embête pas trop. Donc non, franchement, gros point positif malgré une appréhension assez forte. Pour résumer, voilà, comme je le dis, beaucoup de points positifs. Hein. C'est une moto qui fait déjà beaucoup d'adeptes et qui va continuer à en faire. Hein. Esthétiquement, elle est jolie, elle a un panel de technologie assez important, assez fort, un moteur plutôt vif, un freinage de bonne qualité. Voilà, beaucoup de points positifs. C'est vrai qu'après, comme je le dis toujours, mettre beaucoup de technologie dans une moto, c'est bien, il n'y a pas de problème, mais il faut pouvoir l'utiliser correctement. C'est-à-dire que grosso modo, il est important de pouvoir savoir s'en servir. Mettre de la technologie et passer, je sais pas, 1 heure à comprendre comment ça fonctionne, ça n'a pas de fort intérêt. Là, tout est intuitif, tout est facile et accessible assez rapidement. Voilà, c'est souvent ce que je peux reprocher sur certaines marques, c'est qu'on met énormément de temps à s'adapter au fonctionnement. Là, en 10 minutes, on a tout compris. Voilà, ils ont vu que le compteur du T-Max avait déjà une bonne presse, hein, les gens en étaient satisfaits sur son utilisation et sur son esthétique. Donc pourquoi changer de schéma? Restons sur un schéma qui fonctionne et c'est un choix gagnant, pari gagnant. Seul point à la rigueur sur lequel moi je me positionne et que je ne suis pas le seul, hein, je pense, c'est peut-être la bulle qui est bien. Peut-être un petit manque de hauteur, même réglé. Le seul point positif, c'est vrai qu'en la relevant, elle monte quand même pas mal, mais elle mériterait d'être peut-être un petit peu plus droite pour casser un peu plus le vent. Mais mis à part ça, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Passons maintenant sur la partie points positifs et points négatifs. La partie positive, tout simplement le moteur. Voilà, le CP3, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est un moteur qui fonctionne, qui marche et que les gens aiment. Deuxième point, la partie cycle, que ce soit l'amortissement, le freinage ou la bonne tenue de route. Troisième point, on a le shifter up and down de série. Ça, voilà, je sais que ça ravit tout le monde hein, d'avoir son petit shifter up and down. Donc, pour le coup, on l'a sur celle-là. Autre point, le compteur TFT, facile d'utilisation, bien lisible et compréhensible. Voilà, avec sa molette en l'occurrence. Et dernier point positif, la qualité de la selle, confortable, agréable et esthétiquement jolie. La partie négative maintenant, la bulle. La bulle, manque de protection, un peu de turbulence au niveau du casque, même réglé en hauteur, c'est un petit peu dommage, surtout sur une gamme GT. Autre point, le tarif, on y vient juste après, mais voilà, ça reste quand même une moto assez onéreuse. Et dernier point négatif, qui n'est pas forcément ultra dérangeant, mais on aurait mérité d'avoir peut-être une petite poignée d'embrayage réglable. Maintenant, parlons du nerf de la guerre, le tarif. Donc il faut savoir que ce Yamaha Tracer 9 GT Plus est disponible en Martinique au tarif de 18 499 € hors frais d'immatriculation et de dossier. Donc merci à vous d'avoir suivi cet essai sur cette belle Yamaha Tracer 9 GT Plus. N'hésitez pas du coup à donner vos avis en commentaire si vous êtes possesseur d'un Tracer, si vous souhaitez en acheter un, etc. Donnez-nous vos avis, dites-nous si vous avez des véhicules que vous souhaiteriez qu'on essaie, ça nous donne toujours matière à pouvoir faire. Et voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et aussi la page YouTube. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain essai. À bientôt!